Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez la joie, la santé, la paix et la sécurité. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour rappeler l'histoire de Mayotte. Donc, je vais surtout le faire à travers un peu de texte. Donc, je vous prie de patienter et vous allez avoir ça dans quelques secondes. À tout de suite. Merci. Avant tout, j'aimerais saluer mes amis des Comores, de l'Afrique, de Mayotte, de France métropolitaine, des Antilles et de tout le monde entier. J'aimerais d'ailleurs souligner que Mayotte est française depuis les années 1841 et peut-être même un peu avant. Et les Comores, en fait, ont été créées entre 1975 et 1976 pour ensuite quitter le giron français. Et les Comores étaient françaises dans les années 1892, donc environ 50 ans après Mayotte. Et avant ces épisodes donc, historiques et politiques, chaque île était gérée indépendamment par des sultans d'origine chirazienne, donc perse. Et ça, c'était avant, bien sûr, l'arrivée des Occidentaux, l'arrivée des Européens. Cependant, la gestion des îles, de chaque île se transmettait de génération en génération à travers les familles de sultans. Par exemple, les derniers sultans qui ont gouverné Mayotte, Moélie et Anjouan sont les suivants. Et j'aimerais indiquer qu'Anjouan, en fait, avait deux royaumes. Il y avait le royaume de Moutsamoudou et celui de Domoni, qui se battait bien sûr pour le pouvoir. Un des sultans qui gouvernait bien sûr Anjouan à l'époque, c'était Abdallah Ier. Quant à Moélie était géré par la famille ou par Fatima Djombe. Et enfin, Mayotte avait comme sultan, comme dernier sultan, Andran Souli ou Adran Souli. Et ça, c'était juste avant que Mayotte, bien sûr, devienne française. Donc, c'était juste un petit rappel historique. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de faire vos propres recherches sur Internet, dans les livres, etc. Et là, vous serez mieux éclairé que par les bouches médisantes de certains. Donc, maintenant, je vais laisser le texte rappeler l'histoire entre, bien sûr, les trois îles de Al-Kamar, un nom qui a été donné par des commerçants arabes et qui veut dire, bien sûr, qui voulait, bien sûr, faire allusion aux îles des Comores. Et avant tout, quand on dit les îles des Comores à l'époque, en fait, ça signifie qu'il n'y a aucune entité politique. C'est juste, en fait, géographique, etc. Donc, écoutez, je vais balancer maintenant le petit texte qui résume ce que je viens de vous dire. À tout de suite. Et bien sûr, à la prochaine.